Lorsque l'on va sur Internet et que l'on tape la parenté des êtres vivants, voici ce que l'on trouve. Pas sûr que tout le monde comprenne à quoi cela corresponde. Dans cette vidéo, nous allons nous demander comment nous pouvons établir des liens de parenté entre les êtres vivants et comment peut-on les classer. Il existe un grand nombre d'êtres vivants sur Terre qui ont colonisé tous les milieux de notre planète. Pour information, sais-tu quelle forme avait le premier être vivant qui d'ailleurs existe encore ? Eh bien, la vie est apparue sur Terre il y a environ 3,8 milliards d'années dans les océans. Et voici sous quelle forme nous pouvons retrouver ces êtres vivants. Les stromatolites sont en fait constitués de bactéries. Au vu de ce grand nombre d'êtres vivants, en 1735, Carl von Linné commence à vouloir classer les espèces en prenant en compte leurs attributs. Pour classer les êtres vivants, il faut repérer les différents attributs qu'ils possèdent. On appelle groupe un ensemble d'espèces qui partagent un même attribut. Les différents groupes peuvent s'emboîter et constituent la classification permettant de savoir quelle espèce est plus proche de quelle autre. Si on prend cet exemple de groupe emboîté, on doit d'abord construire un tableau. Dans ce tableau, on marque à la fois les espèces et les différents attributs auxquels on s'intéresse. Si on prend par exemple donc le renard roux. Le renard roux, il a bien un squelette interne, il a 4 membres et il porte bien des poils. On fait ceci pour toutes les espèces que l'on veut étudier. Ensuite, l'attribut le plus partagé qui est ici le squelette interne, on forme une grande boîte, un grand cadre et on indique squelette interne. Donc tous nos individus rentrent dans ce cadre. Ensuite, l'attribut le plus partagé, c'est les 4 membres. Donc nouvelle boîte à l'intérieur de cette boîte. Ainsi de suite, on fait cela pour tous les attributs afin de classer tous les individus. La comparaison de différentes espèces montre des plans d'organisation identiques. La présence d'attributs communs permet d'établir des liens de parenté entre les êtres vivants. En effet, les êtres vivants qui partagent un même caractère possèdent un ancêtre commun qui, dans le passé, a transmis ce caractère à tous ses descendants. Cet ancêtre commun reste hypothétique. Donc, les relations de parenté entre espèces sont représentées sous forme d'un arbre phylogénique. On a ici l'arbre phylogénétique hypothétique reliant tous les grands groupes d'organismes vivants actuellement que nous connaissons, reliant à la fois les bactéries, les archées ou les eucaryotes au dernier ancêtre commun universel que l'on a nommé LUCA pour Last Universal Community Ancestor. Les liens de parenté entre les êtres vivants traduisent donc une évolution du monde. La représentation de l'ensemble des liens de parenté entre tous ces êtres vivants forme l'arbre du vivant. Il permet ainsi de définir des grands groupes d'êtres vivants. Nous verrons en classe la place de l'être humain au sein de cet arbre phylogénétique et nous pouvons ici déjà le suivre via ce petit trait rouge que nous avons sur l'arbre du vivant.